Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on se retrouve pour parler de boissons sucrées, boissons sans sucre, Coca, Coca Zéro, etc. Bon, vous inquiétez pas, cette vidéo n'est pas sponsorisée ou en partenariat avec une marque de soda. Bon, j'ai une bouteille de Coca sur la table, c'est uniquement parce que j'en consomme et vous voyez, la bouteille est vide. Alors attention, on va pas faire la promotion de ce genre de boisson en disant buvez ça, mais on va être honnête, hein, c'est pas parce que je suis médecin que je mange des radis, que je bois de l'eau et que je dors à 20 h. Non, comme tout le monde, j'ai des petits plaisirs. Et effectivement, Coca sans sucre, souvent ça me fait du bien, surtout en ces grosses périodes de chaleur. J'en consomme pas des masses, c'est de temps en temps. Et franchement, il n'y a pas de mal justement à en consommer de temps en temps. De temps en temps, c'est pour ça que je veux faire cette vidéo pour éclaircir certains points sur des idées reçues qu'on peut entendre et qu'on a beaucoup entendu peut-être ces derniers temps sur les boissons sans sucre, les édulcorants, l'aspartame, etc. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder ce sujet et on va parler un petit peu du Coca sans sucre avec la grande rumeur qui dit que ça pourrait donner le cancer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les boissons sans sucre sont pourvoyeuses de maladies comme par exemple justement le cancer? Que dit la science à ce sujet? Donc évidemment, ce que je vais dire dans cette vidéo, vous pouvez le vérifier, vous pouvez faire du fact-checking, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez ensuite du coup relayer cette vidéo à ceux ou celles qui ont des questions, en tout cas sur ce genre de boisson. Et vous pouvez évidemment poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. J'ai vu que ce genre de format posé tranquillement devant la caméra, ça vous a plu, en tout cas avec la vidéo sur l'AVC, ça vous a bien plu, donc on va pas se prendre la tête. On va discuter tranquillement et on va essayer de comprendre. Et pour essayer de comprendre, la première des choses à faire, c'est de savoir il y a quoi dedans. Il y a quoi dans une boisson comme celle-ci, dite sans sucre. Pourquoi c'est sucré d'ailleurs si c'est sans sucre? Et bien dedans, on met ce qu'on appelle un édulcorant artificiel, qu'on appelle, si on regarde les ingrédients, l'aspartame. Et l'aspartame, c'est quoi? Donc c'est comme je l'ai dit, un édulcorant artificiel. On ne va pas entrer dans la composition chimique, mais il faut savoir que même si ça porte le nom d'artificiel, c'est composé de 2 acides aminés naturels. Voilà, la combinaison des deux va donner ce produit qu'on appelle l'aspartame et qui va avoir un goût sucré. Et pourquoi justement le mettre au profit du sucre classique? Et bien tout simplement parce qu'il a un pouvoir sucrant énorme. Alors quand je dis énorme, je vais vous donner des chiffres et vous allez voir, c'est assez étonnant. Et c'est quoi un pouvoir sucrant? Bon, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est la capacité à donner ce goût sucré. Et finalement, pour une petite quantité d'édulcorant, on va avoir ce goût sucré qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus intense qu'avec la même quantité de sucre classique. Je vais vous donner les chiffres. Donc par exemple, pour 1 g d'aspartame, en termes de goût, de saveur sucrée, on va avoir la même saveur sucrée que l'équivalent de 150 à 200 g de sucre. Alors vous voyez que le rapport il est quand même assez conséquent, c'est quand même énorme. 1 g d'aspartame, c'est l'équivalent en termes de goût de quasiment 200 g de sucre fois 200. Alors peut-être que comme ça vous parle pas trop, donc je vais vous donner une application vraiment concrète. On va prendre une canette de soda. Pour une canette classique, pour avoir l'équivalent sucré, on va mettre l'équivalent de 7 carrés de sucre. Donc, il faut savoir qu'un carré de sucre, c'est à peu près 5 à 6 grammes. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, c'est-à-dire que dans une canette de 33 centilitres, en général, on va avoir 35 grammes de sucre. Et franchement, dit comme ça, les chiffres, ça parle pas trop. Mais le chiffre quand même de 7 carrés de sucre, c'est énorme. C'est-à-dire que quand vous buvez une canette de Coca classique, c'est comme si vous ingurgitiez 7 sucres. Mais en fait, qui va s'amuser à manger 7 sucres comme ça? Si on vous le dit, ça vous paraît énorme, improbable, même sans avoir fait des études de santé. Vous diriez à quelqu'un, non mais fais pas ça, franchement, c'est trop, 7 sucres d'un coup, c'est pas bon pour ta santé. Et pourtant, c'est très fréquent d'enfiler une canette. Donc dans une canette, on va avoir l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Mais dans une canette de Coca Zéro, de boisson zéro, on va avoir combien en termes d'édulcorants artificiel? On va avoir 200 mg, des milligrammes, c'est-à-dire que des milligrammes, vous imaginez bien, c'est même pas tenable. Enfin, dans une main, vous pouvez pas prendre un petit sachet et dire oui, serre-moi 200 mg de carottes par exemple, c'est pas possible. Enfin, vous avez compris. Alors, on est sur 200 mg d'édulcorant artificiel contre
35 grammes de sucre. Il y a une différence. Alors, cette différence, d'un point de vue santé, qu'est-ce que ça donne? La première question, c'est est-ce que c'est bon pour la santé, justement, de boire une boisson sans sucre? Est-ce qu'il va y avoir un bénéfice? Alors là, pour le coup, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice sur le fait de retarder le développement d'un diabète ou sur le fait de perdre du poids. Bon, zéro utilité. Donc, en soi, oui, en lui-même, le produit ne sert à rien. Donc, franchement, pas d'utilité spécifique. C'est clairement mieux de boire de l'eau, on est d'accord. Mais maintenant, est-ce que c'est dangereux? Alors le danger, il s'est penché sur le versant cancer. Est-ce que ça donne le cancer? Et pourquoi on a entendu des gens dire que justement l'aspartame, Coca Zéro, les boissons zéro, ça pouvait donner le cancer? Eh bien, récemment, l'OMS et une branche de l'OMS qui s'appelle le CIRC, le Centre International de Recherche contre le cancer, enfin, je vous laisse chercher un peu ce que signifie l'acronyme, mais je pense que j'ai pas dit de bêtises, eh bien, a classé, parce qu'ils ont une classification, en fait, des substances cancérogènes. Et en fait, il y a plusieurs groupes. Ça va de la classe 1, si je dis pas de bêtises, à la classe 4, sachant que la classe 2, il y a la 2A et la 2B. La classe 1, c'est en fait les cancérogènes indiscutables. Par exemple, le tabac. Après, dans la classe 2, on va avoir la classe 2A, par exemple, avec les cancérogènes probables. Donc, comme par exemple certains insecticides. Et on va avoir la classe 2B avec les cancérogènes possibles. Vraiment, c'est-à-dire, on ne sait pas trop. On n'élimine pas le fait que peut-être un jour on saura que. Mais actuellement, il n'y a rien qui montre que c'est probable. Il n'y a rien qui montre que c'est sûr, en tout cas. Donc vraiment, il y a une différence. Et après, juste pour continuer sur la classification, on a la 3 et la 4, si je ne dis pas de bêtises, sur les inclassables et les cancérogènes, enfin les substances qui ne sont pas cancérogènes du tout. Donc récemment, on a mis l'aspartame dans la classification, dans la catégorie cancérogène, peut-être. En gros, c'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais comme finalement, je n'ai pas lu toute la classification, plein de choses que vous consommez dans la vie de tous les jours sans même vous poser la question. Et dans les commentaires, j'anticipe déjà les questions. Oui, mais peut-être les études se sont faites sur des durées courtes. Et qu'est-ce qui dit pas que dans 20, 30, 40 ans, on montrera justement que en fait, c'est pas juste possible, c'est probable, voire c'est sûr sur le long terme. Peut-être, mais en fait, c'est comme tout le reste de vos comportements. J'ai pas fait d'études, j'ai pas regardé un petit peu ce que dit la littérature sur les AirPods par exemple, mais qu'est-ce qui nous dit pas que dans 40-50 ans, on nous dira qu'en fait, mettre des AirPods pendant 20-30 ans dans nos oreilles, ça nous donne une tumeur du cerveau? Possible, peut-être, je sais pas. Hein, là, c'est une spéculation, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'idée qu'en fait, sur tous nos comportements, on pourrait dire que peut-être, si on faisait une étude sur 40-50 ans, on démontrerait que l'utilisation de ce machin pendant X années, à telle dose, pourrait justement nous donner un cancer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, il n'y a rien qui démontre que l'aspartame va vous donner le cancer. Et surtout, l'OMS s'est mis d'accord sur une dose en gros maximale à pas dépasser, au-delà de laquelle, là, pour le coup, ça pourrait être dangereux pour la santé. Et du coup, quelle est cette dose maximale qu'il ne faudrait pas dépasser? Vous allez voir, faut le faire pour y arriver. C'est l'équivalent de 40 mg d'aspartame par kilo de poids chaque jour. Donc, si on fait un calcul, c'est-à-dire que pour une personne comme moi qui fait à peu près 70 kg, eh bien, il ne faudrait pas que je dépasse l'équivalent à peu près de 25-26 canettes de Coca Zéro par jour ou l'équivalent de 350 petites sucrètes. Franchement, faut le faire. Donc, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous allez enfiler un verre de Coca Zéro parce que c'est la canicule que vous risquez de vous abîmer la santé. Par contre, ce sur quoi là, on est sûr, mais là je vais être un peu intransigeant, c'est que les boissons soda sucrées, comme la canette classique où j'ai dit il y a 7 morceaux de sucre dedans, bon là il n'y a pas photo. Là pour le coup c'est très très vilain et personnellement je bois jamais de soda sucré. Enfin après, je vais pas vous mentir, cet été par exemple j'étais en vacances, bon j'ai pris des coca, il n'y avait pas de Coca Zéro, j'ai pris du coca, c'est pas la fin du monde. Mais ce que je veux dire c'est que en général, si je vais m'acheter une boisson, que je suis au resto, que j'ai envie de me faire plaisir, je vais m'acheter toujours une boisson zéro. Vous allez avoir
le même goût. Certains vous diront que non, c'est pas vraiment la même chose. C'est vrai qu'il y a peut-être une petite nuance, mais franchement, après, quand on boit que ça, on se rend plus compte. Vous allez avoir 0 sucre et 0 calories. Et justement, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le foie gras, en fait, la stéatose hépatique. Dans cette vidéo, on disait, parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec Jean-Michel Cohen, on parlait justement de l'impact que le soda a sur cette maladie, parce qu'en fait, c'est du sucre qui va aller directement dans votre corps et c'est le foie qui va stocker tout ça. Donc déjà, ça va vous abîmer le foie, ça va créer des pics d'insuline, ça va augmenter justement les phénomènes de sensibilisation à l'insuline et du coup l'apparition des diabètes. Qui plus est, ça va vous faire prendre du poids. Enfin bref, il n'y a que du mauvais dans le fait d'ingérer comme ça des verres et des verres de soda avec du sucre à fond dedans. Donc franchement, boisson sucrée, moi je dis à personne de ne pas en boire. Parce que comme je vous ai dit, moi-même des fois ça m'arrive de boire un verre de soda. Bon, c'est tout, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est de pas être dans l'abus, de pas en consommer régulièrement et d'avoir une activité physique. Franchement, c'est hyper simple. Et après, comme je vous l'ai dit, quand moi je veux me faire plaisir, je me prends une boisson sans sucre. Et évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tout ça, le mieux, c'est quand même de boire de l'eau, mais que, voilà, soyons honnêtes. Qui ici ne boit que de l'eau? Il y en a sûrement, et franchement, bravo, je vous félicite. Mais moi, je ne suis pas forcément le meilleur élève non plus. Il faut l'avouer. Par exemple, chez moi, il y avait une bouteille d'1,25 litre de Coca Zéro, mais je vous rassure, je ne l'ai pas bu en une fois. Mais bon, ça reste dans le frigo. Et quand on a une petite soif et tout, et qu'on a envie de se faire un petit plaisir, allez, on sort la bouteille. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous dire, rassurez-vous, franchement, il faut oublier ces histoires de cancer, etc., d'aspartame, etc. Ça va vous donner des maladies sorties de nulle part. Ce qu'il faut retenir, c'est que les boissons sucrées avec du vrai sucre, ça, vraiment... En vrai, c'est toxique, hein, disons-le. Hein, franchement, on peut en boire de temps en temps, mais dans l'abus, c'est vraiment dangereux pour la santé. Et sinon, les boissons avec édulcorants, bon, aujourd'hui, il n'y a rien qui dit que vous ne pouvez pas en boire. Et retenez quand même des messages simples. L'important, c'est de ne pas être dans l'abus, de boire principalement de l'eau et d'avoir de l'activité physique. Voilà, déjà, si vous retenez ça, c'est déjà très, très, très bien. Après, si vous voulez plus d'infos sur ce sujet, je vous invite à voir une vidéo de laquelle franchement aussi je me suis inspiré, une vidéo d'un ami à moi qui s'appelle Boris Ancel, il est professeur en nutrition. Je vous mets le lien de la vidéo, il a créé une nouvelle chaîne. Et n'hésitez pas du coup à visionner sa vidéo et à vous abonner à sa chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante. Tout ce que j'ai dit, c'est vérifiable, vous pouvez aller checker. Et du coup, dites-moi en commentaire si vous avez des questions. J'essaierai soit d'y répondre en commentaire, soit je m'en inspirerai pour faire peut-être d'autres vidéos sur les sujets qui sont évoqués. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est très important. Et moi, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.